baclofène. Le Conseil d'État appelé à se prononcer. Commercialisé à l'origine comme relaxant musculaire pour les personnes atteintes notamment de sclérose en plaques, le baclofène a permis ces dernières années, grâce à une utilisation détournée, de spectaculaires sorties de graves addictions à l'alcool. Aujourd'hui, selon Thomas Mahé-Martin, époux de la requérante et fondateur du collectif Baclo-Help, présent à l'audience mercredi, près de 40 000 personnes suivraient un traitement en France, dont 4 000 avec des doses supérieures à 150 mg/J. Lire aussi. L'efficacité du baclofène jugée cliniquement insuffisante pour soigner l'alcoolisme. Silençon avait décidé de plafonner à 80 mg/J, contre 300 mg précédemment, la posologie du baclofène dans le cadre de sa recommandation temporaire d'utilisation, ORTU, c'est au vu d'une étude de l'assurance maladie, selon laquelle ce médicament utilisé à forte dose, plus de 180 mg par jour, faisait plus que doubler le risque de décès par rapport aux autres médicaments contre l'alcoolisme et accroissait de 50% le risque d'hospitalisation. Le directeur général de l'ANSON pouvait déduire, de cette étude, une suspicion de risque pour la santé publique, a fait valoir mercredi Charles Touboul, le rapporteur public du Conseil d'État, estimant que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et appelant donc au rejet de la plainte. Le rapporteur, dont les avis sont généralement suivis, a également estimé que le nouveau seuil retenu par l'agence, 80 mg, n'était pas sérieusement contestable. Touboul a toutefois montré qu'il avait entendu les prises de position de certains professionnels de santé, même s'il les a qualifiées de surréaction. Il y a eu une incompréhension juridique de la portée juridique de la décision de l'ANSON, liée à une communication assez maladroite de la part de l'agence, au moins en début, a-t-il jugé. Lire aussi. Traitement de l'alcoolisme. L'agence du médicament interdit le baclofène à haute dose. Dans les faits, les médecins peuvent toujours, s'ils le souhaitent, prescrire en dehors de l'ARTU de fortes doses de baclofène. Une prescription qui comporte toutefois davantage de risques juridiques pour eux en cas d'effets secondaires graves chez le patient. L'alcoolisme n'est pas suffisamment pris au sérieux pour que l'administration accepte de prendre un risque, a donc estimé François Sureau, l'avocat de la patiente. Pour lui, la santé de milliers de personnes alcooliques sera affectée par cet objectif d'impunité. Depuis la décision de la SAM, on a beaucoup de mal à trouver des médecins prescripteurs, ils ont peur de prendre des risques, a expliqué, à l'issue de l'audience, Marion Go, de l'association Aube, une structure qui regroupe des patients et des médecins. Même chez nos anciens prescripteurs, beaucoup hésitent à aller au-delà de 80 mg, dit-elle. On demande à l'ANSON d'envoyer un courrier aux médecins leur disant qu'il est possible de prescrire au-delà de 80 mg, explique Thomas Mahé-Martin, du collectif Baclo-Help. La décision du Conseil d'État est attendue d'ici 2 à 3 semaines. Lire aussi. Alcoolisme, un risque d'intoxication sous baclofène.